chaîne YouTube d'enquête paranormale Rusty Tucker décide d'aller jeter un œil au cimetière d'Evergreen, dans l'Arkansas, aux États-Unis. L'endroit serait hanté par le fantôme d'une jeune femme qui aurait perdu la vie ici, au 19e siècle. Et l'histoire est vraiment triste. La jeune femme cherchait son enfant qui s'était perdu dans le cimetière. Après plusieurs jours de recherche, l'enfant n'a jamais été retrouvé. Mais la jeune femme, quant à elle, a été retrouvée morte sur une tombe. Son fantôme serait encore dans ce cimetière, à la recherche de son enfant. Le youtubeur Rusty Tucker se rend sur place et décide d'observer le cimetière d'au-dessus à l'aide d'un drone. Il n'y a bien sûr personne ici à cette heure-là, mais les images vont peut-être nous prouver le contraire. On peut voir quelqu'un accroupi à côté d'une tombe. La silhouette se relève et s'en va avant de disparaître dans la pénombre. Lorsqu'on zoome, on peut effectivement penser qu'il s'agit d'une femme, ce qui n'est pas sans rappeler la femme à la recherche de son enfant. Mais ça pourrait aussi bien être une personne surprise en voyant le drone. Le mystère reste entier. Le TikToker James Fodder pensait faire l'affaire du siècle en achetant cette poupée, mais il va vite déchanter en voyant les retombées. La poupée était en vente dans un dépôt-vente à un prix beaucoup plus faible que sa valeur. James décide de l'acheter directement. Mais depuis ce jour, des bruits se font entendre chez le TikToker à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et plusieurs phénomènes étranges viennent perturber la tranquillité de sa maison. Pour Jay, c'est clairement lié à cette poupée, et il a apporté quelque chose de mauvais chez lui. Pour le prouver, il place sa poupée dans une pièce, face à une caméra de surveillance à détecteur de mouvement. Pendant plusieurs jours, il ne se passe rien. Mais à un moment, il va finalement se passer ça. La caméra se dirige vers là où elle détecte un mouvement. Et elle se met à tourner dans tous les sens, soit parce qu'il y a une présence dans cette pièce, soit à cause d'un gros bug. Mais 2 jours plus tard, alors que James n'est pas chez lui, sa caméra va filmer quelque chose qui va confirmer qu'il se passe bien quelque chose de bizarre. On peut voir une forme noire sortir rapidement de la salle de bain au niveau du sol. Il n'y a personne, je le rappelle, et la forme se déplace très rapidement. Pour James, c'est bel et bien lié à la poupée. Et ce n'est pas la seule preuve qu'il dira avoir filmé. Un soir, alors que James dort à l'étage, la poupée va de nouveau faire des siennes. La poupée se met à bouger seule, sans personne aux alentours. James ne sait pas quoi faire face à ce qui lui arrive, et il poste des vidéos sur internet dans l'optique d'avoir des réponses à ses questions.
Le youtubeur RexiBoy34 se rend en forêt avec des amis à lui pour s'amuser. Il se filme et tout est plutôt drôle. Mais rapidement, l'ambiance va prendre une tournure plus qu'étrange. What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something there. There was. I'm not, there was something there. Le caméraman remarque quelque chose derrière. Les amis se mettent à regarder, mais il n'y a rien. Puis une grosse silhouette noire surgit de derrière un arbre et s'avance vers eux. Ils sont tous terrifiés et se mettent à prendre la fuite. Le youtubeur n'a pas posté d'autres vidéos depuis, donc il est difficile de croire qu'il soit en recherche d'attention. Mais tout est possible. Mister Omega est un youtubeur néo-zélandais qui poste du contenu autour des jeux vidéo et de l'exploration de lieux flippants. Un soir, il décide de passer la nuit dans le tunnel de Spooner, datant de 1891 et fermé en 1955. Il s'agit du plus long tunnel abandonné de toute la Nouvelle-Zélande. Mister Omega se rend sur place avec un ami à lui, et l'endroit est dans l'obscurité la plus totale. Il va passer la nuit seul avec son chien, et vers 4 heures du matin, le youtubeur se rend compte qu'il n'a pas de réseau. Il décide de retourner à l'entrée avec son chien pour vérifier son téléphone. Après ça, le youtubeur retourne dans le tunnel, et il va se passer quelque chose de terrifiant. We're gonna go back in. I'm sorry, but we're gonna go back in. We're gonna complete our overnight challenge. Yes, yes we do. Alright, Max, let's go back in. Here it is. Woo! Max! Oh, oh my gosh, tripod. I hear some sort of tune out of it. Max, come here. Come here. Max. Who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you guys hear that? Oh. Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the? Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Le youtubeur tombe sur un jouet qui émet une musique. La scène est sinistre. Juste après ça, Mister Omega voit quelqu'un en train de l'observer. Il ne s'attendait certainement pas à ça, ce qui le fait prendre la fuite. Le tunnel est loin de tout, à des kilomètres de toute civilisation. Donc cette personne n'a rien à faire là, et pourquoi avoir mis un jouet par terre? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Un homme tient une chaîne YouTube appelée Résonance 2001. Il poste du contenu plutôt varié, mais rien à voir avec le paranormal. Pourtant, en 2015, lors d'une visite à la cathédrale de Lincoln City en Angleterre, il va filmer quelque chose de très étrange.
On peut voir un visage très pâle observer le youtubeur. Il s'en approche doucement, sans doute un peu paniqué. Le visage se retire derrière le pilier, mais lorsque le youtubeur va voir, il n'y a personne à cet endroit. Cette vision l'a terrifié et il y a de quoi faire frissonner pas mal de gens. Marcos Garcia tient un compte TikTok appelé Caco Garcia 7. Un jour, il reçoit une voiture dans un très sale état dans le garage dont il est le patron. La veille, la voiture était impliquée dans un accident grave ayant coûté la vie à tous ses occupants. Marco habite à l'étage juste au-dessus de son garage et il peut voir un peu ce qu'il se passe. Et un après-midi, son employé Juan s'occupe de cette voiture accidentée. Et en regardant par sa fenêtre, le TikToker remarque qu'il est en train de parler à quelqu'un que l'on ne voit pas. C'est plus qu'étrange et Juan est seul dans le garage. Marcos décide de sortir son téléphone et filmer la scène depuis sa vidéo de surveillance. Oye, este weón se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Entonces me está viendo el presupuesto, le estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, podéis subir. ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué te decía? Desde que los caballeros... Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. No, que no sea así, pues, cabrón. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Párala. Estoy con el caballero con el altavoz escuchándome él, pues. Viejo, no, tengo grabado, vente, por favor, vente. Ya voy a tirar por no, pues, ¿me espera don Carlos, por favor? Juan semble avoir une discussion avec quelqu'un juste en face de lui, mais on ne voit personne. Le patron demande des explications, et l'employé dit faire un devis à Monsieur Carlos à propos de la voiture accidentée. Mais ce Monsieur Carlos faisait partie des personnes décédées dans l'accident la veille. Juan maintient. L'homme se trouve juste en face de lui, et ils discutent depuis un moment. La scène est surréaliste, et à un moment, Juan dit même à son patron qu'il a les haut-parleurs d'activer sur son téléphone, et Monsieur Carlos pourrait l'entendre. Finalement, en voyant les images, Juan se rend compte de ce qu'il se passe, et pour lui et son patron, il s'agit sans doute de quelque chose de surnaturel. Es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué te decía? Desde que los caballeros... Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Il y a peu de temps, je vous avais parlé d'une maison hantée au Japon. L'endroit a été laissé à l'abandon à cause des phénomènes paranormaux, puis a été racheté par un homme du nom de Moguro. Je reviens sur cette histoire pour apporter de la nouveauté. La maison appartenait par le passé à un autre youtubeur appelé Chica the Cat, qui, comme son nom l'indique, poste principalement du contenu à propos de son chat. Mais un jour, le youtubeur supprime toutes ses vidéos sauf quelques-unes. Dans l'une d'entre elles, on comprend mieux ce qui l'a poussé à partir.
Quelques années plus tard, Moguro, un passionné de paranormal, achète cette maison et installe des caméras de surveillance un peu partout pour filmer des preuves de ce qu'il se passe ici. Le deuxième soir, alors que Moguro dort, il va se passer quelque chose de terrifiant. On peut entendre des coups dans la maison. Moguro se lève pour aller en trouver la source, et les bruits semblent venir du placard au début. Mais il n'y a rien. Après ça, le bruit se déplace dans la salle de bain, mais encore une fois, il n'y a rien. Ça pourrait être un problème de canalisation, mais quelques mois plus tard, une caméra de surveillance dans la salle de bain va filmer quelque chose d'inexplicable. On peut voir le placard de la salle s'ouvrir seul, puis quelques minutes après, la douche se met en marche sans raison. Moguro dit qu'elle ne fonctionne que lorsqu'on tourne le robinet, mais pour le coup, on voit bien que le robinet ne bouge pas du tout. Il s'agit là que d'une petite partie des phénomènes filmés par Moguro dans cette maison, et avec les autres preuves déjà diffusées ici, on comprend vite qu'il se passe quelque chose de vraiment inquiétant.